Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'épée blabla. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie de faire du DP avec ce temps, je reste enfermée à la maison, même si aujourd'hui il fait quand même un petit peu moins chaud, on a réussi à sortir un petit peu ce matin. Du coup aujourd'hui je me suis dit allez, je me lance pour un premier DP blabla, je sais pas trop ce qu'on va se raconter, mais on va improviser. Et du coup je suis sur un DP que vous allez certainement reconnaître puisque beaucoup d'entre vous l'ont, c'est un DP de chez Action en 30-40. Nos super beaux perroquets que j'ai commencé, j'en suis arrivée à peu près par là. Donc je vais le tourner parce que moi j'ai l'habitude de faire mes DP comme ceci puisque je suis gauchère. Donc je mets mon DP dans ce sens-là, j'enlève la petite feuille de protection. Je fais pas de carré à l'avance. J'aime bien me laisser des zones en fait. J'essaie d'avancer les deux côtés en même temps. Et puis des zones de couleur. Là, je sais que j'ai une petite zone de vert, et ben voilà, je vais faire la zone de vert. Voilà. Donc, je vais profiter que la maison soit au calme. Tous les enfants sont partis se promener avec leur papa. Donc, voilà, je profite que la maison soit au calme pour me poser un petit peu et blablater avec vous. Alors, moi, je me sers, j'ai pas fait de gros achats au niveau du DP. Je me sers simplement, voilà, du stylet, du toolkit de base. J'aime bien avoir l'embout là avec la petite réglette. J'aime bien ça pour pouvoir repositionner les diamants. Et vous savez, je suis pas une fan des diamants ronds. Du coup, chez Action, c'est le diamant rond, donc je suis pas très à l'aise, mais ça permet de passer du temps quand même. Et j'avais acheté également, je vous fais voir, ce genre de stylet sur AliExpress. Bon, j'avoue, je suis pas forcément très à l'aise avec ce genre de stylet. Il est pas assez long, du coup, il a tendance à me blesser un peu ici. Et il faudrait qu'il soit un petit peu plus long. Donc, bon, je me suis fait au stylet des toolkits. Après, j'aime bien ma petite mousse, hein, parce que ça fait un peu plus gros. Parce que sinon, ils sont un peu fins à tenir. Donc, j'aime bien quand même avoir un peu plus d'épaisseur. Après, j'ai vu beaucoup de filles qui ont des stylets en résine. Je pense que c'est de la résine, je sais pas trop. Ça me tente bien d'essayer, mais je trouve assez cher. Donc, pour l'instant, voilà, je reste comme ça parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai repris le DP, j'avais arrêté et je l'ai repris. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Bien sûr, j'ai ma fidèle pince hop, qui me suit, une pince noire avec les embouts pointus. Un embout, hop. Est-ce qu'il fait le focus, lui? Ouais. Voilà, les embouts pointus parce que j'avoue que les bourrons, euh, franchement, moi, j'y arrive pas. Donc j'ai gardé la pince noire en métal sur lequel je mets aussi une protection parce que ça avait tendance à me blesser quand je faisais du carré. Du coup, je l'ai fait que à la pince, les carrés. Et ça avait tendance à me blesser quand je passais beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai opté pour mettre une mousse là. Et ça gêne en rien du tout l'ouverture de la pince. Donc voilà, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé comme petite astuce. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin forcément de wax, la petite colle. J'ai pris ce qu'il y avait dans les toolkits de chez Action, hein. Elle est assez foncée, donc elle est d'assez bonne qualité. Que je mets dans une petite boîte, vous savez, c'est les kits de voyage qu'on achète. Vous avez les petites bouteilles à shampoing, les sprays, puis il y a ce genre de petites boîtes là. Moi, je les ai mis là-dedans. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Ça se conserve bien. Voilà, et donc du coup, mes diamants, moi, je les mets voilà, dans des simples piluliers. Voilà. Moi, pour l'instant, ça me suffit, j'ai pas de valisette. Plus que ça, je vous ferai voir dans une autre vidéo comment je range les perles restantes. Mais voilà, ça me suffit bien. Et j'aime bien aussi cette petite barquette là parce que du coup, elle a son bec. Et je trouve ça très pratique. Et en fait, moi, quand je travaille, vous allez voir, je la tiens par là. Du coup, les diamants sont coincés. Je peux quand même, sans problème, secouer ma barquette. Enfin, c'est pas gênant. Donc voilà, du coup moi je travaille avec celle-ci, alors j'en ai qu'une comme ça. J'aimerais bien en retrouver une autre dans d'autres kits, mais pour l'instant j'en ai qu'une. Donc bon, je fais avec celle-ci pour l'instant, voilà. Et donc je range tout ça dans une boîte que j'avais faite aussi. Voilà, cette boîte-là, la boîte chat, je l'adore celle-ci. Et donc je range ça, j'arrive à tout mettre dedans. Et donc c'est ma petite boîte à DP, rien de plus, rien de moins, juste l'essentiel. C'est parfait, c'est juste ce qu'il me faut parce qu'on a tendance à en avoir un peu trop. Donc moi il me faut voilà, mes stylets, ma wax, ma barquette et voilà. Après je suis parée.
pour aller faire du DP. Donc voilà, je mets ma wax sur la petite partie, hein, vous connaissez les boîtes, la petite partie. Et puis du coup, dans la grande partie, hop, bah, j'ai un crayon, j'ai un sachet de diamant en rab, j'ai un crayon, j'ai un stylet avec un petit multiplesseur de 4. Je m'en sers très rarement, je trouve que vraiment on place les perles assez mal. Et donc du coup, moi je me sers de celui-ci, donc un stylet c'est le même. Et de l'autre côté, c'est une petite réglette pour remettre les diamants droits, qui elle me sert beaucoup par contre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du matériel. Bien sûr, j'ai toujours un petit ciseau qui m'accompagne pour ouvrir les sachets. Un petit ciseau que j'ai acheté chez Action à moins d'1 €. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, pour cette vidéo, je vais essayer de me mettre... Alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous rapprocher parce que c'est compliqué pour moi de filmer ici. Je suis dans mon bureau, mais je n'ai pas encore acheté de trépied, du coup je vous filme depuis une étagère, on fait comme on peut, mais je voulais filmer, alors je continue sur ma lancée de filmer. Je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit parce que je suis avec le plastique du dessus, je le positionne et je vous reparle après. Voilà, là j'ai ouvert assez long, comme ça je vais être tranquille. Alors moi ce qui me manque, ça c'est sûr que c'est le prochain investissement, c'est un petit aimant. Ça j'en ai pas, c'est vrai que je vois beaucoup de copinettes positionner des aimants, ça clairement moi ça me manque. Bon après je suis gauchère, donc j'ai envie de dire j'ai tendance à mettre ma main dessus, mais pour vous filmer là clairement ça va faire du bruit, ça va pas être très agréable. Donc bon, on va essayer de se débrouiller. Donc là ce que je vais faire, c'est que comme je suis un petit peu loin du DP pour pouvoir filmer, je vais faire cette zone là. Vous n'allez pas voir plus que ça, mais bon après je vous invite à prendre peut-être un DP ou un colo ou un crochet, enfin que sais-je. Et puis de m'écouter blablater, hein. C'est ça qui est un petit peu frustrant dans le DP blabla, c'est que on discute toute seule. Alors je compte sur vous pour me répondre un petit peu en commentaire, c'est super gentil, puis ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Voilà, donc là je vais commencer, généralement quand je commence ce DP là, vu qu'il a pas mal de blanc, quand je commence tout de suite par du blanc. Je suis motivée, j'y vais à fond, je commence par du blanc. Donc là le blanc c'est le F. Alors j'ouvre ma petite boîte, tac, et je prends mon F, j'en verse un petit peu, je vais laisser sortir. Voilà. Donc là, bah forcément, vous voyez rien parce que c'est des perles blanches, mais voilà. Donc moi, je cherche pas forcément à toutes les aligner. De toute façon, je les prends une par une. Et puis, par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est finir mes barquettes. C'est une obsession que j'ai de finir mes barquettes à chaque fois. Donc, j'en mets une quantité que je pense nécessaire pour la partie. Et puis, j'essaie de vider au maximum la barquette. Et s'il m'en reste, j'essaie de compléter dans des petites zones qui s'en rapprochent. Voilà, comme ça, je range pas de perles et puis ça me donne un petit défi. Voilà, alors, je commence. Tac. On est reparti. Alors, dites-moi si vous avez des techniques, parce que vraiment, les ronds, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai pas fait beaucoup de ronds, j'en ai fait, hein, vous avez vu dans ma précédente vidéo, mais j'en ai pas fait beaucoup, et je suis vraiment pas à l'aise pour les aligner. Je trouve que les carrés sont beaucoup plus faciles à aligner, en fait, hein, du fait de leur ligne rectiligne, en fait, hein. On fait les damiers, c'est beaucoup plus facile, moi je trouve, à poser. Une fois qu'on a posé les premiers, après on suit bêtement, tandis que les ronds, il faut pas grand chose pour se décaler, quoi. C'est toujours très difficile, quoi. Faut vraiment avoir le compas dans l'œil, comme on dit, hein. Et puis c'est pas mon cas, quoi. Donc bon, après je me prends pas trop la tête, hein. Je fais du DP pour le plaisir, donc le but du jeu, voilà, c'est de poser mes petits diamants et puis de me faire plaisir. Après, forcément, quand c'est joli, c'est encore mieux. Mais je vais pas me prendre la tête parce que mes lignes ne sont pas droites, hein. Ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de dire, après, c'est les DP qui finissent dans le fond du placard. Donc, bon, celui-ci, c'est un 30-40. Je vais peut-être pouvoir le mettre dans mon carnet à croquis. Ça sera chouette. Ça va continuer un petit peu mon carnet à croquis. Mais voilà, c'est pas bien grave. Après, tac. J'espère que vous allez toutes très bien. Pour celles qui sont en vacances, profitez bien. Celles qui travaillent encore comme moi, bon courage encore à vous.
certainement pour les dernières lignes droites, hein, je pense. Après, il y a peut-être les vacanciers de septembre, mais bon, il faut prendre le courage, ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai qu'avec ces chaleurs-là, on en a quand même un petit peu marre de toutes ces chaleurs. Ça commence, on aime bien l'été, hein, même, moi c'est pas ma saison préférée, mais j'aime pas trop les chaleurs, mais bon, après c'est quand même agréable de se dire que l'été, voilà, on a une période de vacances, on souffle, on est avec les enfants. Mais là, vivre dans le noir, ça va un petit peu, mais l'intérêt il se perd vite, quoi. Parce qu'en plus, vivre dans le noir, bah, c'est bien mignon, mais on peut ni faire colo, ni faire d'épée, parce que de toute façon, on n'y voit rien. On va quand même pas allumer la lumière pour faire nos activités. Donc, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, ils annoncent encore une bonne vague de chaleur la semaine prochaine. Toujours pas d'eau en vue. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Je sais pas pour vous. Mais moi, j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas d'eau qui arrive, ça a tendance à m'angoisser un petit peu. Je me demande bien comment on va faire. Moi, je vois toute la végétation qui souffre énormément. J'habite dans les vignobles et je vois les vignobles qui vraiment, vraiment souffrent énormément. Il y a beaucoup de raisins dans les vignes et malheureusement, les raisins ont du mal à mûrir. Parce qu'ils n'ont pas d'eau, hein, ils ont beau avoir du soleil, mais le problème c'est qu'ils grillent sur place, quoi. Donc c'est plutôt embêtant. Après, bon, de toute façon on ne peut pas y faire grand chose, à part faire attention à notre consommation. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire malheureusement. Voilà, voilà, donc moi je diamante tranquillement. Généralement, j'avais pour habitude, oh bah si je le mets à l'envers, ça peut le faire. J'avais pour habitude de diamanter en regardant des vidéos, des colocopines ou des copinettes qui font du diamant aussi. J'aime bien, je regarde n'importe quelle vidéo. Après, je sais que moi j'aime bien aussi regarder les vidéos de budget puisque je fais des enveloppes budgétaires. Et j'aime beaucoup regarder ce que font les copines. Ça me donne des idées, moi, pour mes cahiers et tout ça. Donc voilà, c'est un moment de calme pour moi, à moi. Parce que c'est vraiment des moments que j'ai énormément besoin. Et donc, voilà, j'en profite généralement pour écouter les copines. Là, c'est une première pour moi, du coup, c'est moi qui suis à la caméra. Je vous avoue que parler à un mur, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, tout ce que je veux, c'est vous faire passer un petit moment sympa. Alors, là, c'est en faisant du DP. Après, je vous avoue quand même que je ferai certainement beaucoup plus de DP blabla que de colo blabla. Parce que je suis pas une professionnelle du colo et puis il y en a certaines d'entre nous qui colorient beaucoup mieux que moi, même si j'ai pas forcément de complexe avec mes coloriages, mais je ne pense pas avoir à vous apprendre beaucoup de choses, hein, franchement. Et je trouve que le DP, ça se prête bien au blabla. On n'a pas besoin de trop réfléchir. C'est facile de rester concentré en discutant. Bon, après, je vous dis pas, ça dépend des DP, hein. Il y a certains DP qui sont quand même assez costauds. Donc, bon, après, on s'adapte. Quand c'est des parties trop compliquées, bah, on fait pas de vidéo, puis c'est tout, hein. C'est pas grave, ça. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler, donc du coup, de ma chaîne, hein, de ces toutes premières vidéos qui sortent. Alors, je suis complètement désolée si vous trouvez que la qualité n'est pas sensationnelle, si vous trouvez que, voilà, c'est vraiment des vidéos amateurs, hein. Clairement, là, moi, je suis vraiment amatrice, je connais pas, j'arrive pas à faire forcément de montage. Du coup, bah, je vous poste la vidéo telle que je la filme, sauf la dernière où j'ai essayé, avec mes diamond painting, de faire du montage avec InShot. J'ai réussi à mettre quelques petites écritures, mais bon, c'est pas un truc sensationnel, hein. C'est pas, ça va pas casser quatre pattes à un canard, comme on dit. Donc voilà, je demande juste d'être indulgente, et puis si je vois que la chaîne progresse, eh ben, j'aurai encore plus envie de m'y mettre. Donc voilà, je sais que je peux compter sur certains amis pour m'aider dans le montage si j'ai besoin. Donc si je vois que la chaîne progresse bien, j'essaierai de moi aussi me mettre au progrès. Et puis voilà, hein, de faire de plus en plus de la qualité. C'est le but, hein, de vous satisfaire quand même si le but premier est de passer du bon temps et de partager. C'est quand même plus agréable avec des vidéos qui sont intéressantes et agréables à regarder.
Là, je pense que la prochaine vidéo, étant donné que là, je fais une vidéo blabla, je vais peut-être vous présenter mon matériel de colo parce que j'ai pas grand chose, donc ça peut faire office d'une petite vidéo. Et puis j'aurai certainement un unboxing à vous faire aussi. J'ai fait des commandes sur Amazon et sur AliExpress. Mon colis Amazon est arrivé, mais mes colis AliExpress, bien sûr, je les attends. Hein, ça, pas d'inquiétude, je sais que ça va arriver. Hein, c'est AliExpress, c'est normal. Donc voilà, j'ai hâte de vous les présenter. C'est des petits projets qui vont agrémenter les prochains mois, les mois pour la fin de l'année. Donc je vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez bien sûr avec moi la suite. Et puis voilà, que puis-je vous dire d'autre? Donc là, je suis toujours dans mon blanc. J'essaye de finir cette zone-là proche du vert, là, comme ça, au moins ça sera fini. Et après, je sais que je peux mettre dans les couleurs un bon bout, et puis après, je suis tranquille, quoi. Le blanc est fait. Je ne me tracasse plus du blanc pour cette partie d'épée. Et puis demain, bah, si j'ai l'occasion d'en refaire, alors pas demain, parce que demain je vais chez mes parents, si j'ai l'occasion d'en refaire, de toute façon j'aurai l'occasion d'en refaire forcément, puisqu'il va bien falloir qu'il se termine, du coup je recommencerai toujours par une zone de blanc. Ou une zone de vert pâle, alors je sais pas si vous allez, je vais essayer de décaler, une zone de vert pâle que vous avez notamment, hop, je pose mes affaires, notamment ici, là, vous avez des grandes zones, alors ça c'est du vert pâle, je vais essayer de vous le faire voir. Mais il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui l'ont. Là, je sais pas. Ouais, voilà. Là, ça, c'est du vert pâle. Donc, après, ça va être des zones assez grandes comme ça sur la partie du milieu. On n'a pas tant de blanc que ça sur cette partie. On va en avoir après là en dessous. Du blanc encore. Du blanc là. Mais là, moi, une fois que je vais avoir fait la zone que je suis en train de faire là avec vous, finalement, il ne va pas rester beaucoup de blanc. Donc, je vais essayer, moi, ouais, peut-être de clôturer le blanc. Là, je vois qu'il y en a aussi au niveau de la fleur là, et du perroquet. Donc, peut-être finir ça. Comme ça, après, je laisse le blanc de côté et je pars sur le vert. Parce que là, c'est vraiment le vert qui l'emporte hein, sur ce DP-là. Et c'est... Bah, le vert, il prend beaucoup de place, quoi. Hein. Donc, j'essaie de jongler. J'essaie de me promener dans les couleurs. Je voudrais pas faire que du vert, parce que le vert c'est bien mignon, mais hein, c'est comme n'importe quelle couleur, au bout d'un moment on s'en lasse quand même. Donc voilà, alors je me réinstalle, tac tac, voilà. Donc moi là je vais finir mon petit blanc, je pense que je vais essayer de le finir avec vous. Je suis pas bien rapide parce que forcément en discutant on est quand même moins rapide. Et puis voilà, donc je vous disais oui, je vais recevoir normalement des commandes. Donc, un unboxing. Je suis en train d'aussi finir mes encours. Vous savez, hein, dans les vidéos où je vous ai présenté mes colos et mes DP et tout ça, surtout mes colos, hein, colos mystère et colos ordinaire. Je vous ai dit que j'avais beaucoup d'encours et j'en ai découvert d'autres en vous tournant la vidéo. Donc là, normalement, je suis à peu près à jour. Il va me rester juste mon Creative Even à finir de Teresa Goodrich. Faut que j'arrive à finir ça. J'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup plus d'épée que colo. Mais je sais que ça va revenir. Hein. Moi, ça tourne assez régulièrement. Donc, et puis, j'essaie aussi de m'organiser pour les prochains mois. Je dirais, alors pas un trimestre parce que ça va être 4 mois, mais pour les 4 prochains mois d'ici la fin de l'année. Parce que moi, je vais être en vacances à partir de vendredi. La semaine, c'est la semaine qui vient. À partir du 15 août à peu près. Du coup, on part pas en vacances, voilà, parce qu'on peut pas partir en vacances. Hein. On a fait des achats qui nous permettent pas de partir en vacances. Donc, du coup, on va faire des petites sorties par là avec les enfants. Mais moi, ça va me laisser un peu de temps pour faire des loisirs créatifs. Et puis, je pense que je vais me prendre un petit cahier puis me fixer des objectifs pour cette fin d'année. Parce qu'après tout, quand on est dans les loisirs créatifs, c'est vrai que faut quand même voir ses objectifs un peu plus à long terme, parce qu'il faut le temps quand même de faire les loisirs, de faire les DP, les colos, voilà, les canevas. Donc là, j'ai quelques idées en tête. Donc je vous présenterai peut-être, alors moi je vais pas dire une pack, hein, parce que c'est pas une pile à colorier, mais il y aura du colo, mais moi ça sera plutôt les loisirs que je compte faire là d'ici la fin de l'année. Je vous présenterai ça. J'attends de tout recevoir.
Et puis après, on se fera régulièrement du blabla. Puis je continue, je commencerai les vidéos avec mes loisirs finis dans le mois. Alors, faudra pas vous attendre à des grands miracles, hein. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps sur ses loisirs créatifs. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Avec mes 2 enfants en situation de handicap, c'est un petit peu compliqué d'être toujours dessus. Parce que je travaille le matin, pour vous repréciser un petit peu ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo. En fait, je travaille le matin, je suis femme de ménage chez des particuliers. Et ensuite, l'après-midi, du coup, je suis aidant familial pour l'un de mes enfants qui est handicapé moteur. Parce que l'autre, il est handicapé, mais c'est un TDAH pour ceux qui connaissent. Donc du coup, il arrive à aller à l'école avec une AESH. Mais mon petit, du coup, là, il était scolarisé jusqu'à maintenant dans une école ordinaire avec une AESH. Sauf que voilà, cette année, il rentre à l'IME, Institut médico-éducatif. Donc du coup, j'espère avoir un petit peu plus de temps, parce que là, il va partir à la journée. Donc j'espère avoir un peu plus de temps pour moi et du coup pouvoir faire un petit peu plus de loisirs créatifs l'après-midi. Même si j'avoue que quand les enfants sont pas là, ben forcément vous connaissez la chanson, hein, c'est le ménage, le repassage, préparer à manger. Enfin bon, vous connaissez la chanson, on est toutes pareilles, hein, handicapé ou pas handicapé, ça reste pareil. Donc voilà, parce que moi j'avoue que quand les enfants sont là, bah là par contre je peux pas faire, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ils me demandent beaucoup d'attention, donc voilà, là je profite vraiment. Je remercie le papa de me libérer un petit peu parce que là, j'avoue que moi, avec la semaine là, et les vacances, ça me fait du bien de souffler, hein. Parce que j'ai pas de pause entre ma matinée de travail et le midi où j'arrive. Le matin, ils sont gardés par ma belle-mère, mamie. Du coup, quand j'arrive, mamie s'en va, hein, je prends la relève de mamie et j'avoue qu'après la matinée de travail, c'est compliqué, quoi. Surtout que là, ils ont plus du tout. Enfin, mon grand, ça va encore, hein, mais il fait beaucoup de bruit, quoi. Il bouge beaucoup, hein, c'est l'hyperactivité. Donc, du coup, le grand, ça va, mais le petit, il n'arrive pas à s'occuper tout seul. Et puis là, il arrive à 7 ans, mais du coup, il n'a plus forcément envie de dormir non plus. Mais il est ronchonchon parce qu'il faudrait quand même qu'il dorme. Parce qu'il a quand même un décalage moteur, hein, donc en âge moteur, s'il a 4 ans, c'est le grand maximum selon les neuropédiatres. Donc voilà. Quoi vous dire de plus sur mon petite organisation familiale? Bah rien de plus, hein. Après, voilà. Une famille comme beaucoup d'autres, hein. Mon mari travaille à plein temps, il est paysagiste. Voilà, après le petit train-train quotidien qui va reprendre d'ici quelques semaines. Là, on va profiter encore de 3 semaines de vacances pour nous. Bah, les enfants aussi, du coup, parce qu'ils ont une semaine encore sans nous. Et après, on aura 2 semaines en commun. C'est une volonté qu'on a eue de prendre nos vacances assez tard cette année pour pouvoir accompagner les enfants à leur rentrée scolaire. Du coup, nous, on a la semaine de la rentrée avec mon mari. C'est comme la rentrée est en plus un jeudi. Du coup, on s'est dit, voilà, on serait avec eux en début de semaine pour préparer cette rentrée et qu'on les accompagnerait, puisque mon grand, du coup, rentre le 1er septembre, comme tous les enfants, au matin. Et du coup, mon petit, à l'IME, il rentre, le groupe où il va aller rentre l'après-midi. Donc c'est super, parce que du coup, on va pouvoir accompagner les deux. Et ça, c'est super chouette, quoi. C'est super chouette de pouvoir faire la rentrée. Et on pense pouvoir faire pareil l'année prochaine, puisque du coup, si tout se passe bien, mon grand garçon Noé va passer au collège l'année prochaine. Donc du coup, on quittera la petite école du village l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, croisons les doigts. Il n'y a pas de raison, on est sur la bonne voie. Donc voilà, ce sera l'occasion aussi de l'accompagner au collège pour sa rentrée, parce que voilà, une rentrée au collège, hein, moi j'en ai des petits souvenirs pas forcément très agréables, hein. On a un petit peu la boule au ventre, c'est normal, ça, c'est un nouvel établissement, ça change, on n'a plus l'habitude d'avoir le même enseignant, enfin voilà. Donc je pense qu'on fera encore comme ça l'année prochaine, et puis après je pense qu'on redécalera un petit peu nos vacances sur le mois d'août pour pouvoir partir, et enfin, si l'avenir nous le permet, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Mais on verra bien, les projets, on avance avec les projets, donc voilà, l'idée ce serait quand même de pouvoir partir en vacances, d'offrir des vacances aux enfants, ça serait sympa. Donc voilà. Donc là j'ai fini ma zone blanche.
Mais vous voyez qu'il me reste, hop, je vous approche, il m'en reste un petit peu de perles. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter avec vous parce que c'est rien que je blablate pour blablater. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Je vais m'arrêter là, du coup. Bon, c'est pas sensationnel, hein, c'est une première vidéo blabla. Je vais m'améliorer, j'en suis certaine. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. J'ai réussi à vous parler un petit peu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez et tout ça. Et puis, la prochaine vidéo, je vais essayer la semaine prochaine. J'essaie d'en faire une par semaine, je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, c'est pas facile avec les enfants. Bon, la semaine prochaine, j'ai pas mon petit, il part en vacances chez ma maman. Donc, du coup, je pense que ça sera plus facile de filmer avec le grand. Mais voilà, j'essaie de faire pour le mieux. Mais de toute façon, voilà, si j'ai toujours autant d'abonnés et toujours autant euh, de personnes qui aiment ce que je fais, du coup, ça me donne de l'entrain. Et à la rentrée, promis, j'essaierai de me caler des périodes euh, pour filmer. Hein, ça me fait super plaisir, j'adore partager. Et moi, c'est un petit peu mon moment à moi de partage. Même si vous êtes derrière l'écran, et ben voilà, moi je sais que je partage avec quelqu'un. Voilà. Alors sur ce, ben écoutez, moi je vais continuer un petit peu, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.